Hello, hello, bienvenue. Bienvenue tout le monde, bienvenue dans la masterclass. Utilisez votre histoire personnelle et votre sagesse innée pour créer une entreprise de coaching prospère et dans le cœur. Je suis vraiment contente de vous avoir tous aujourd'hui. Pour ceux qui vont regarder un replay, bienvenue aussi. N'hésitez pas à nous laisser un petit mot. Allez-y, vous pouvez aussi vous présenter dans le chat que vous avez à disposition ici. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Dites-moi un peu déjà si vous êtes déjà coach, si vous comptez vous lancer, si ça fait un moment que vous êtes déjà coach. Bref, faites-moi savoir un peu là où vous en êtes aujourd'hui dans votre parcours. Et on va commencer parce que j'ai vraiment plein de choses à vous dire aujourd'hui. Ok, normalement vous voyez mon écran. Hop, et là, c'est parti. OK. Alors, encore une fois, bienvenue tout le monde. Prenez votre temps, votre thé et présentez-vous. Et ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'abord l'importance de raconter votre histoire. Pourquoi c'est important de raconter votre histoire? Ce qui bloque lorsque vous voulez partager votre histoire et ce qui bloque aussi votre sagesse. Parce qu'il y a une façon d'écrire qui est très connectée avec le cœur. Il y a une façon de créer du contenu, de créer des vidéos qui est quelque part tellement fluide et parfois on est coupé de cette énergie-là. On va voir pourquoi. C'est que c'est cette sagesse innée qui est en nous et comment est-ce qu'on peut se reconnecter avec elle. Parce que quelque part dans la vie, à bout de moment, on s'est coupé avec ces sagesses-là. Et les outils, je vais vous donner à la fin des outils concrets pour partager votre contenu, pour partager votre histoire. Donc, je vais vous parler du storytelling, je vais vous expliquer comment vous pouvez le faire. Donc, on va rentrer dans le concret de comment utiliser les outils d'écriture, etc. Hello tout le monde, bonjour Lynn, Orlan, Jessica, Claudia, Gaëlle. Hello, hello. Ok, bonsoir à tous. Je suis déjà coach certifié, mais j'aime beaucoup les enseignements de Claudia. Coucou Anne. Hello, hello. Ok, vous êtes prête? On va partir. Alors, si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez créer une entreprise de coaching qui soit dans le cœur et je sais à quel point, en fait, ça peut paraître difficile. Il y a tout le monde qui dit qu'il faut utiliser des stratégies compliquées et se faire connaître et créer de la visibilité, c'est pas évident. Et ça fait peur parce que souvent notre cerveau nous compare. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui veulent devenir coach. Donc, je sais que toutes ces choses-là peuvent être dans votre état d'esprit aujourd'hui et c'est complètement normal. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous voulez trouver une façon de faire qui ne doit pas forcément être aussi compliquée. Je vous assure que je n'ai pas utilisé des stratégies compliquées pour arriver là où j'en suis. Et aujourd'hui, on va voir effectivement qu'est-ce que vous pouvez un peu faire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter, je vais vous raconter un peu mon histoire. Donc, je suis née en Sardaigne et je suis née dans un village tout petit en Sardaigne et j'ai toujours rêvé de partir de la Sardaigne. J'ai vécu dans une famille dysfonctionnelle, comme beaucoup de personnes qui décident de devenir coach. Et très vite, j'ai voulu partir. Alors là, vous ne voyez pas, mais je suis partie vivre en Espagne, puis aux îles Canaries, et à la fin, je me suis retrouvée en France. Et jamais je n'aurais pensé d'arriver en France. Et en fait, en France, j'ai terminé des études en marketing, communication et stratégie commerciale. Et ils ont été les études les plus beaux de ma vie. Considère que moi, venant de cet endroit tout petit en Sardaigne, pour moi, faire des études comme ça, c'était vraiment une valeur inestimable. Moi, je voyais les gens en français qui disaient, ouais, bon, on va faire notre master. Moi, j'étais tellement contente. Et je parlais même pas trop bien français à cette époque-là. Et puis, bon, considérez que mon papa a toujours eu l'argent, mais ne m'a jamais donné l'argent. Donc, moi, depuis petite, j'ai toujours galéré avec l'argent. J'ai toujours essayé de faire plein de travail pour trouver l'argent. Et, et voilà, j'avais vraiment soif d'indépendance. Je voulais vivre autrement. Et puis, quand j'ai terminé mon master en marketing et le travail que je faisais en agence de communication, là, je me suis retrouvée vraiment à me demander qu'est-ce que je voulais faire. Et considérer qu'en ayant vécu beaucoup de traumas petites, j'ai baigné dans le développement personnel depuis petite. Donc, je lisais énormément de livres, de philosophie orientale, Osho, qui connaît Osho ici. Bref, j'étais vraiment là-dedans. Et puis, quand j'ai terminé ces études qui étaient très dans le mental, en tout cas, même si le marketing, c'est de la psychologie, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire?
Et là, je prends un stage avec une personne qui enseigne à se relier en fait à son intuition, à son cœur. Et en faisant ce stage, un jour, je pose la question. Bon, donc, elle m'enseigne des exercices. Considère que moi, depuis petite, j'avais des prémonitions, j'ai eu des capacités déjà depuis petite. Et là, je me reconnectais avec ce savoir-là. Et pendant cet exercice-là, je pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je me relis, je commence à me connecter aux informations là. Et là, je reçois très clair, tu dois aider les autres à faire de ça leur travail, donc en développement personnel et spiritualité. Et c'était une évidence à ce moment-là, quand c'est arrivé, parce que moi, je venais de terminer mon master. Je savais exactement comment attirer les clients. Ma maman est masseuse, donc moi, j'ai toujours développé des stratégies, ou en tout cas, j'ai toujours donné des conseils à ma maman pour attirer des clients. Et là, c'était tellement une évidence. Mais bon, c'était waouh, ok. Et le lendemain, quand je vais dire au groupe avec lequel j'étais en train de faire les exercices, enfin, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai dit, bon, maintenant c'est à vous de vous connecter à moi et répondre à ma question. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'ai rien dit de ce que j'avais reçu en information. Et du coup, 5 filles se connectent à moi et les 5, elles ont eu tous la même réponse. Donc, il y a eu, je te vois faire des conférences, je te vois parler à Internet, je te vois aider les autres, je te vois, voilà, faire des vidéos. Et pour moi, là, c'était la confirmation. Donc, c'était décembre 2017 et je l'annonce à ma famille. Et là, quand je l'annonce à mon papa, on était en face de toute la famille pour Noël. Et moi, j'ai dit, je vais devenir entrepreneuse. Et mon père, il rigole. D'en face de tout le monde, il dit, bah, je veux voir ça, moi. Je considère que mon papa est entrepreneur. Mon papa est à une entreprise de famille. Et donc, il sait à quel point ça peut être aussi difficile. Il connaît ça. Et tout simplement, mon papa, il était en train de transposer ses croyances et ses limites sur moi. Et ça, c'est un petit message entre-temps pour vous dire, autour de vous, il y aura des personnes qui vont douter de vous, votre compagnon, peut-être vos parents, et c'est complètement OK. Ils sont leurs filtres, sont leurs croyances. Soyez OK avec le fait qu'ils vous regardent à travers ce qu'ils, eux, connaissent. Mais moi, j'étais décidée à faire réussir ça. Donc, la première chose que j'ai fait, j'ai commencé à faire tout un tas de stratégies pour me faire connaître. Et l'une des stratégies que j'avais faites, c'était avec Jenna Blossom. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est assez connue dans la spiritualité. Donc, on devient copine. Je vais la voir en Florence. Elle vivait à Florence à l'époque. Et on crée un premier programme qui s'appelait à l'époque Business et Intuition. Et j'ai commencé du coup à être connue. Et j'ai commencé à avoir mes premiers clients en individuel. J'avais un travail à côté au début. Après 6 mois, je peux quitter ce travail à côté et je commence à vivre de ça. Puis, petit à petit, je vois que, en fait, les stratégies n'étaient pas suffisantes. Il y avait quelque chose qui bloquait autant moi que les autres. Donc, là, j'ai commencé à découvrir tout ce qui est autour du cerveau et du mental, etc. Je me forme à l'hypnose. Là, vous me voyez, je suis partie à Montréal, puis je suis partie au Mexique. Et tout ça grâce à mon business. Mon business m'a permis de faire ça et j'étais tellement contente. J'ai commencé à gagner 2 000 euros, 4 000 euros par mois, 6 000 euros par mois. Je vais vivre à Miami. J'achète ma première maison alors que moi, j'avais toujours cru, ben, en tout cas, il faut attendre d'être marié un jour avec quelqu'un d'autre. Et ben non, du coup, j'ai pu acheter ma maison en Italie. Et puis, en 2021, je fais 1 million en vente. Et cette année-là est une année dans laquelle j'étais complètement absorbée par tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, dans le monde du coaching. Performance, être plus, prendre sa place, scaler son business. Jusqu'au moment dans lequel tout ça ne fait plus aucun sens pour moi. Alors, je mets souvent les preuves de ce que je fais parce que je comprends que les gens peuvent dire, ouais, bah, elle est où la preuve? Donc, moi, je les mets en tout cas, vous voyez là. Donc, cette année-là a été pour moi une année qui m'a éveillée, vraiment. J'ai vu un gros éveil spirituel. Je perds complètement mon identité. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qui je suis? Pourquoi? Un jour, ma coach, qui est très, très dans l'argent, elle me dit, OK, tu fais 100 000 euros par mois, maintenant, on va faire 200 000. Et c'est ça qui m'a un peu réveillée. Parce que là, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais pour qui je suis en train de le faire et pourquoi? Ça n'avait plus de sens. Vous savez, quand vous voyez autant de choses dans les réseaux sociaux, normal qu'à bout d'un moment, on se perd là-dedans. Et je me suis un peu perdue. Alors, j'ai commencé à ne plus comprendre ce que j'étais en train de vivre parce que je n'avais plus intérêt à fixer des objectifs, je ne voulais plus faire du marketing comme ça, je ne voulais plus, j'étais en train de changer. Donc, j'essaye d'aller en Inde, à me retrouver.
Et puis, comme toujours, tout est juste. Donc, j'ai vu plein de choses. Est-ce que vous pouvez faire attention au micro, s'il vous plaît? Je crois que c'est Zoé. Ok, je l'ai enlevé. Bref, ça dure un certain temps, cette période-là. Donc, l'année dernière, je pars à Bali. Je vais faire une certification de yoga. Et encore une fois, je suis tellement reconnaissante à mon business parce que si je peux faire un mois en Inde et un mois à Bali sans travailler, c'est parce que j'avais un business qui avait des revenus récurrents. Et donc, moi, je pouvais ne pas travailler et me dédier à moi et retrouver en fait cette nouvelle façon de faire du business. Et je n'avais pas d'exemple. À l'époque, je ne sais pas pourquoi Canva fait ça. À l'époque, je n'avais pas d'exemple euh, des personnes qui faisaient du business d'une façon qui était plus avec le cœur qu'avec ce marketing qui te fait croire que quand tu deviens coach, tout va changer, ta vie va devenir magnifique. Pour moi, c'est pas ça. Il y a des challenges dans tout. Donc, après ça, ce qui se passe, c'est que j'organise une autre retraite en France et en fait, j'ai tellement changé. Et maintenant, je me suis repositionnée. Donc aujourd'hui, je suis coach et formatrice parce que j'ai créé ma formation de coaching. Et c'est une formation de coaching qui enseigne à utiliser le coaching d'une façon beaucoup plus spirituelle et pas avec fiction objective. On doit performer, on doit changer notre identité, changer nos pensées. C'est complètement différent. Ça a été une de mes meilleures retraites, c'était ma troisième. Bref, là, je me sens vraiment, vraiment bien dans ce que je fais. Et je le fais en écoutant moi, pas en écoutant ce que les autres disent de faire, pas en faisant les choses que disent les autres. J'ai eu des enseignants ou des guides, bien évidemment. Je parle souvent d'Eckhart Tolle, je parle souvent de la philosophie bouddhiste, la philosophie du yoga. Ça sont les personnes qui un peu reprennent les concepts que j'ai aussi dans ma formation. Et ma formation s'appelle Soulful Coach. Et vous voyez là, en fait, euh, c'est magnifique et c'est un parcours vraiment plus profond. Comme vous avez vos formations, vous avez vos offres, c'est quelque chose qui est connecté à votre vécu. En tout cas, devrait l'être. Et là, on le voit aujourd'hui. On va voir comment vous pouvez faire ça. Et là, vous voyez que je viens de vous raconter mon histoire, n'est-ce pas? Et c'était le but de vous raconter mon histoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on va voir. Comment est-ce que vous pouvez raconter votre histoire et comment est-ce que votre histoire va vous permettre aussi de vendre vos services, connecter avec les gens, créer vraiment une relation avec les gens. C'est tellement important. Donc, pourquoi c'est important? Pour ces raisons-là. Quand vous racontez votre histoire, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de créer de la connexion avec les gens. Certains d'entre vous m'ont entendu dire des choses pendant que j'ai raconté mon histoire et ils connectaient avec ça. On dit, oh, moi aussi, j'ai rêvé de ça. Ah, moi aussi, j'aimerais faire ça. Moi aussi, j'ai traversé ça. Je vois tout à fait ce qui s'est passé. Ça crée de l'empathie. Donc, directement, les gens connectent avec vous. Et puis, si vous savez bien raconter votre histoire, et on va le voir aujourd'hui, ça crée des émotions dans qui écoute. Et le marketing, c'est émotion. Vous ne pouvez pas vendre en disant, voilà, si tu veux acheter mon truc, il y a ça dedans, avec ce module, avec ça. Ça ne fonctionnera pas. Ce qui manque, c'est les émotions. Donc, et puis, ça donne une vision de ce qui est possible. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Je vais vous raconter que je ne suis pas différente des personnes. Au contraire, en plus, j'avais la limite, le limite de la langue. Je viens d'une famille dysfonctionnelle. J'avais des limites avec l'argent. J'avais des difficultés avec l'argent. Et pourtant, j'en suis arrivée ici. Donc, si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous aussi. Donc, quand vous racontez que vous avez dépassé votre divorce, quand vous racontez que vous avez perdu du poids, quand vous racontez que vous avez changé des vies complètement, vous vous êtes reconverti. Les gens voient que comment est-ce que vous l'avez fait, qu'est-ce que vous avez traversé pour en arriver là et que c'est possible pour eux aussi. Et du coup, ils vous font aussi confiance et se disent, ben, elle peut me guider, n'est-ce pas? Est-ce que jusqu'à là, vous me suivez? Est-ce que vous voyez à quel point on a vu ce changement s'opérer pour celles qui te suivent depuis un moment? Coucou Aurélie. Hello, hello. Ouais. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de mes clientes qui me suivent depuis des années, ça fait 6 ans que je fais ça, elles ont changé avec moi. Elles aussi, elles ont vu à quel point elles étaient dans un système de performance, un système de vouloir atteindre quelque chose pour valider son identité, pour se sentir assez. Elles ont guéri ça pendant que moi aussi, je guérissais ça. Mais c'est seulement grâce au fait que moi, je l'ai raconté pendant que je le vivais et je l'ai raconté après que je l'ai vécu. J'ai toujours amené ma communauté avec moi. Et ça, c'était ma force, cette connexion-là.
Ça a été ce qui a permis aussi à ces personnes-là d'échanger avec moi. Si je m'étais retenue de raconter à quel point ça a été difficile, de toutes ces pertes d'identité, et comprendre que j'étais en train de rechercher le plus pour combler un vide et tout le reste, elle n'aurait pas pu le voir en elle aussi. Aujourd'hui, vous voyez tellement de personnes dans le monde du coaching qui vous disent deviens un girl boss ou qui vous disent ouais, prends ta place, deviens ceci, cela, fais 10 000 € par mois. Mais si vous regardez bien d'où ça vient tout ça, d'où ça vient tout ça, ce besoin de s'affirmer, d'affirmer son identité. Bref, juste rester attentif. Donc, la plupart des coachs et des entrepreneurs du bien-être ont un style de personnalité. Donc, il y a une méthode que moi j'utilise pour décrypter un peu nos personnalités. Et ça, c'est une des caractéristiques que la plupart d'entre nous ont. Sinon, on ne ferait pas ce travail d'ailleurs. C'est introvert feeling. Ça veut dire émotion introvertie. Ce sont des personnes qui savent très bien ce qu'elles ressentent, savent très bien exprimer ce qu'elles ressentent et sont très en connexion avec leurs émotions. Combien d'entre vous se retrouvent dans ça? D'ailleurs, quand j'ai dit ça, vous me dites, bah, c'est normal, non? Non. Il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'elles ressentent, qui prennent beaucoup de temps pour dire, attends, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Qui se basent beaucoup sur les autres pour savoir définir ce qu'eux sont en train de ressentir. Donc, quand vous avez cette capacité-là, et c'est la plupart des entrepreneurs du bien-être, croyez-moi, parce que je les coach depuis 6 ans, votre don est de partager votre vécu. Votre don est de partager votre histoire, de partager vos émotions. Vous avez une capacité innée pour faire ça. Et quand vous faites ça, quand vraiment vous vous montrez pour qui vous êtes vraiment avec authenticité, dans votre vérité, dans votre histoire, les gens adorent. Les gens adorent, ils veulent vraiment connecter avec vous. Le problème, c'est que qui a ça, quand on a été blessé, quand quelqu'un petit lui a dit qui tu es n'est pas bien, a coupé cette capacité-là ou alors l'a cachée. Et du coup, aujourd'hui, vous décidez de devenir entrepreneuse, ça tombe bien parce que ça va vous inviter à guérir ça, vous inviter à dire, OK, c'est le moment de me montrer dans mon authenticité et de ne plus avoir peur de montrer ces parties de moi. En plus, quand on devient coach, on a cette idée très aussi divulguée dans le développement personnel. Vous serez un être humain qui a tout compris. Voilà, vous avez tout compris, vous avez réglé votre vie, ce problème que vous aidez vos clients à résoudre, vous l'avez réglé complètement. Comment pourrait se demander d'être un être humain fini, n'est-ce pas? Donc, ça fait peur aussi de dire, mais il y a cette petite voix dans le cerveau qui dit, est-ce que je suis légitime pour aider les gens à faire ça alors que moi encore, parfois, je le traverse, n'est-ce pas? Qui se retrouve dans ce cas. Faites, mettez-moi en petite main. Voilà. Normal. Tout à fait normal parce qu'on n'est pas des êtres finis. On continuera toujours à évoluer. Mais aujourd'hui, c'est moi, je suis en étage 2 parce que j'ai déjà fait 0 et 1. Il y aura des personnes qui sont à 0 et 1 qui ont besoin de moi. Demain, je serai à étage 5. Il y aura des personnes qui sont 0, 1, 2, 3 et 4 qui auront besoin de moi. Donc, je ne peux pas me limiter à partager ce que je sais, les clés que j'ai trouvées sur mon chemin, juste par peur de ne pas être assez. Et donc, ça, par exemple, c'est une croyance qui va vous bloquer votre FI. C'est une capacité innée chez vous. Donc, faisons ensemble ça. Qu'est-ce qui vous empêche de vraiment partager votre histoire, votre vécu, les clés que vous avez trouvées et de vraiment connecter avec les gens et vraiment les inspirer? Dites-moi en commentaire là, selon vous, souvent, quand par exemple vous voulez raconter quelque chose et vous voyez que vous le décorez un peu, vous le cachez un peu, vous ne parlez pas vraiment de façon vulnérable. Ou alors, vous vous retrouvez plutôt à copier ce que les autres font plutôt que trouver vos propres idées, vos propres inspirations. La peur de s'exposer, la peur du jugement, tout à fait. Manque de confiance et légitimité, peur du jugement, ça me paraît futile et insignifiant. Donc, ce que que tu as vécu, c'est futile et insignifiant. Ouais. Savoir s'exprimer, il faut savoir parler. Ouais, italienne ici, qui fait plein d'erreurs en grammaire française, qui a fait le million. Manque d'originalité, peur de ne pas intéresser aussi, ça paraît pas assez bien. Exactement. Et vous voyez comme c'est une chose que chacun d'entre nous vit. Et regardez comment ça revient. Et je veux vraiment que vous mettez l'accent et l'attention sur ça. Chacun d'entre vous dit la même chose. Basiquement, c'est la même chose.
Ça veut dire que vous avez tous un même mécanisme dans votre cerveau. Le cerveau de chacune d'entre nous fonctionne de la même façon. Ça n'a rien de personnel à propos de Aurélie, Doris, Magali, Sylvie, Cassandre, Séverine, Jessica. Non, c'est juste l'activité psychologique de notre cerveau. Et on va le voir, ça. Ça vous coupe de votre sagesse. On va le voir. Donc, dans notre psyché, se sont créées ce qu'on peut appeler des sous-personnalités. On a des sous-personnalités dans notre psyché qui sont là pour nous protéger. C'est un système de défense de notre cerveau. Et selon l'événement qu'on a vécu dans notre vie, le trauma, n'importe quelle chose qui s'est vérifié dans notre vie que notre cerveau enregistrait comme un danger, il a développé cette sorte de sous-personnalité qui prend le dessus. Et j'aimerais qu'on le voit ensemble. Prenons l'exemple de Sylvie. Sylvie va écrire un post, elle veut vraiment raconter un morceau de son histoire, par exemple de son divorce, et ça lui demande de s'exposer. Elle veut vraiment le faire, elle sait à quel point ça peut inspirer, elle sait à quel point ça peut connecter avec les gens. Et dans le moment dans lequel elle se met à écrire son post, il y a une partie qui va prendre le dessus. On va l'appeler la partie qui fait le ménage. Elle dit non, non, mais en fait, bon, j'ai le ménage à faire, et puis j'ai les enfants à prendre à l'école, et puis je fais ça, et non, 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 non. Ça est la partie qui l'a fait procrastiner. Alors, combien d'entre vous ont la partie qu'il faut procrastiner? Et cette partie prend le dessus parce que elle a peur de quelque chose. Et en réalité, elle est en train de protéger une autre partie d'être blessée ou de ressentir de la douleur, n'est-ce pas? Qui c'est cette partie qui porte cette douleur-là? Le risque, en fait, c'est que si Sylvie ne se met pas à procrastiner, elle reste trop exposée. Une autre partie reste trop exposée. C'est qui? Bah, ça se trouve que Sylvie, quand elle est petite, un jour, elle voulait faire rigoler son papa. Et du coup, elle s'est mise à faire un peu le théâtre, etc. Et son papa lui a dit de se taire, qu'elle devait écouter la télé et d'arrêter d'être débile, etc. Et elle a dit, mais en fait, moi, quand je m'exprime dans, dans ma créativité, je suis nulle et je ne suis pas aimée. Et donc, elle a enregistré cette partie et elle continue à porter en fait cette blessure-là d'être qui je suis, ce n'est pas bien. Être qui je suis, ça va risquer de faire qu'on m'agresse. Donc, cette partie, celle qui procrastine, prend le dessus justement pour éviter que celle-ci soit touchée. Et en plus, comme si ce n'était pas assez, quand Sylvie commence à procrastiner, il y a une autre partie qui se réveille, qui dit, mais tu vois, tu devais faire le poste, tu devais avancer dans ton business, tu avais dit que tu l'aurais fait, mais tu es nul, tu vois. C'est la partie critique. Elle aussi, elle veut protéger le moi en réalité. Elle veut qu'on avance. Mais si faisant, en fait, on ne fait que faire pire. Donc, ça, c'est un système interne qui s'est créé à l'intérieur de nous. Probablement, nombreux d'entre vous se reconnaissent dans ça. Et que si on ne va pas vraiment le voir, et si on ne va pas vraiment le comprendre et aller aider tous ces parties en nous pour leur apporter compassion et amour, les guérir, on reste constamment dans ces cycles. Alors, ce n'est pas les stratégies, ce n'est pas qu'il y a beaucoup de gens dans le marché, ce n'est pas vos prix. Souvent, c'est ça, qu'on ne se permet pas de vivre ce qu'il y a à vivre. Tout ça, ça nous coupe de notre sagesse, ça nous coupe de notre être véritable, parce qu'on est identifié à notre cerveau. Alors là, on va le faire ensemble. Qui est assis dans la chaise de votre conscience? Vous n'êtes pas ces parties, vous êtes celui qui est capable de les observer, de les aimer et de les aider. Donc, quand ces parties prennent le dessus, donc elle s'assit et s'assoit dans la chaise de la conscience, vous n'êtes plus en contrôle de cette vie que intentionnellement vous voulez vous créer. Donc, on va faire l'exercice ensemble. Mes clientes qui sont là le connaissent déjà. Ça tombe bien, Sylvie. Les Sylvie dans la salle se sentent interpellées. Donc, fermez les yeux. Fermez les yeux et connectez-vous un peu à votre corps. Et allez voir lorsqu'on parle de raconter un morceau de votre histoire. C'est rendre visible, s'exposer. Qu'est-ce qui se réveille dans votre corps? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a une partie qui prend le dessus plus qu'un autre. Peut-être vous ressentez votre plexus solaire, votre ventre. Restez avec cette partie. Et si vous pouvez, allez lui demander gentiment s'il serait d'accord de se déplacer de votre corps et de venir en face de vous.
Alors peut-être vous voyez une image, un personnage, une forme. C'est parfait. Essayez de voir si vous êtes curieuse. Peut-être vous avez de la compassion envers cette partie. C'est important de vérifier ça. Et si vous remarquez que vous n'êtes ni curieuse ni dans la compassion, ça veut dire qu'il y a une autre partie qui a pris le dessus. Alors invitez cette partie aussi à se rassurer que tout va bien. On veut juste parler avec cette partie, l'autre. Essayez de la connaître, de savoir pourquoi elle est agitée, peut-être apurée. S'il peut gentiment nous laisser parler avec elle. Alors si c'est fait, revenez à la partie qui était dans votre corps et allez lui demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu te sens comme ça? Prenez votre temps et quand vous avez une réponse de sa part, essayez de me l'écrire dans le chat. Les ventres qui s'emballent et se sentent tristes. Merci Magali. Super. Et la peur de ne pas être comprise. Merci Doris. Peur, illégitimité, triste. Ouais. Et se sent transparente. Ok. Se sent triste, incapable. Peur de raconter mon histoire. Cœur qui palpite. Une petite fille qui ne se sent jamais aimée. Ouais. Super. Pas vu. Ok. Et revenez, fermez les yeux à nouveau et reconnectez avec elle. Elle est encore en face de vous. Et faites-lui savoir que vous la comprenez. Moi, je la comprends. Je sais exactement qu'est-ce que ça veut dire aussi. Et chacun d'entre nous dans le groupe ici comprend. Faites-lui savoir que c'est OK de se sentir comme ça, que c'est compréhensible. Est-ce qu'elle peut ressentir votre compassion? Est-ce qu'elle peut ressentir que vous êtes là avec elle? Et quand c'est fait, essayez de voir, posez-lui la question, de quoi as-tu besoin? Comment est-ce que je peux t'aider? Et écoutez ce qu'il dit. Quand vous avez la réponse, vous pouvez l'écrire. Aurélie dit de jouer. Elle aime rester de jouer. Mhm. Besoin de confiance en soi. Elle a besoin que je lui donne de l'attention, que je ne l'ignore pas. Oui, Lynn. Montre-moi qu'on a le droit d'exister. Oui, Elsa. Douceur. Elle veut un nuage tout doux pour s'installer dedans avec moi. Oui, qu'on la voit, qu'on lui donne de la valeur. OK. Alors, revenez et on va clôturer l'exercice et on va lui apporter ce dont elle a besoin. Et la façon dont vous pouvez faire ça, vous pouvez par exemple, inviter les personnes par lesquelles elle a besoin de se sentir vue, peut-être vos parents par exemple, mais dans une énergie plus douce, plus bienveillante, plus sage, et les mettre en face d'elle par exemple, et lui faire sentir qu'elle est acceptée, qu'elle est vue, qu'ils peuvent la voir maintenant. Ou alors, si elle a besoin de se sentir prise dans vos bras, prenez-la dans vos bras. Bref, apportez-lui ce dont elle a besoin. Si vous avez écrit qu'elle a besoin de confiance en soi, vous pouvez imaginer comme vous lui transmettez cette confiance. Vous lui montrez la femme que vous êtes devenue aujourd'hui, comme des petites gouttes qui passent de vous à elle.
S'il dit qu'elle a besoin d'être rassurée, faites ça, apportez-lui ça. Prenez quelques instants et quand c'est fait, vous pouvez la remercier et vous pouvez revenir. Super. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Hop. Je me sens apaisée. Ouais. Apaisée, rassurée. Yes. Un grand sourire s'est dessiné, apaisement, encore plus triste. Cassandre, après la séance, tu peux, ou alors si j'ai temps, je vais te coacher, tu peux aller la voir. Elle a besoin encore un peu de toi. C'est OK. On va continuer à... Bien évidemment, je l'ai raccourci. C'est un peu plus long, mais tu peux encore continuer à aller lui parler. Après, quand on termine, je vais te coacher. Je vais y aller pour terminer la masterclass, mais si elles ont besoin de vous, c'est parce que si elles sont en train d'attirer votre attention, c'est parce qu'il y a quelque chose là. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du coaching, dans l'industrie du coaching? Fais la stratégie, fais le truc, visibilité, partage ça. Ça, on le laisse de côté. Tout ça, tout ce qu'on vient de faire, bon, c'est peut-être la dernière chose qu'on va faire. Et moi, je peux vous assurer, mes clientes qui sont là peuvent vous le dire, que quand on prend le temps de vraiment aller ressentir ce qui est là, quelque chose se transforme, pas seulement à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre extérieur. Pourquoi? Parce que ça, c'est la seule chose que votre business est en train de vous mettre en face. Votre business est avant tout un outil d'évolution. Et quand vous comprenez que vous pouvez jouer avec ce business sans tous les attachements que vous mettez dessus, être valable, me sentir assez, faire l'argent, quand vous commencez à voir que tout est à l'intérieur de vous, parce que vous êtes en train de faire ce travail avec vos sous-personnalités, faire du business, ça change. Et je vous le dis parce que je l'ai vécu. Quand, après avoir fait le million, que j'ai passé ce passage très difficile, cette perte d'identité, c'était justement pour me faire voir ça. Et alors, quand on comprend ça, le business change. Et ça devient vraiment quelque chose que je fais pas pour me valider, pas pour être plus, pas pour croire que ça va m'apporter de la sécurité ou de la liberté. Je commence à les trouver dedans. Donc, prenez le temps de faire ce parti-là, même si les autres coachs ne vous disent pas, faites les actions, bien évidemment, je veux que vous faites l'argent aussi, mais prenez le temps de faire ça parce que sans ça, on n'avance pas. Donc, quand notre vie est dirigée par notre mental, donc quand ces sous-personnalités sont en train de prendre tout le dessus et qu'on est complètement identifié à elles, on croit tout ce qu'elles nous disent. T'es pas assez, tu vas pas arriver, les gens te vont juger. Tout est dirigé par elles. Et donc, on est coupé de cette sagesse. Et la vie n'est plus intentionnelle et libre. C'est pas euh, la vie intentionnelle et libre à laquelle notre âme aspire vraiment qu'on est en train de vivre, n'est-ce pas? Quand je lui ai demandé comment je pouvais lui montrer qu'on avait le droit d'exister, elle m'a demandé qu'on soit vu et qu'on aille sur scène. Eh ben, super, Elsa, tu peux l'amener sur scène. C'est tellement dur et rassurant de savoir qu'elle est écoutée et entendue et je sens plus confiance, plus sereine et plus légère. Exactement. Imaginez du coup faire les actions dans votre business, faire des posts, des réels, des lives à partir de cette énergie. Vous avez shifté, c'est complètement différent. Et pas, je fais un live parce que j'espère qu'on me voit. Je fais un live parce que j'espère d'être aimé ou reconnu. C'est complètement différent. Et les gens le ressentent. Maintenant, passons à la partie du coup, c'est reconnecter à sa sagesse innée. Quand je parle de sagesse innée, c'est quelque chose qui est en chacun d'entre nous. OK? Donc, depuis qu'on est petit, depuis notre enfance, nous avons vécu dans un malentendu. Et ce malentendu, vous allez le comprendre et voir aujourd'hui. Et pour celles qui sont nouvelles à mes contenus, restez très ouvertes à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Le mental va venir douter, va venir essayer de comprendre. Observez ça, c'est faire, OK? Donc, tous nos maîtres essayent de nous le répéter, de nous le transmettre depuis longtemps. Mais on ne l'a pas encore compris. Et on continue à vivre la vie très confus, très, très confus. Ça que je viens de vous partager aujourd'hui, c'est ce qui a changé ma vie. Mais carré.
carrément. Ça, c'est ce que j'ai compris à cette époque-là quand je me sentais perdue. Et c'est pour ça que je devais me perdre parce que je devais perdre toute cette identité que je croyais avoir. Si vous le comprenez, si vous l'écoutez vraiment avec une autre partie de vous, pas le mental, ça va changer votre vie. Donc, restez ouverte, OK? On n'est pas l'activité psychologique de notre cerveau. Nos pensées et nos émotions ne sont pas vraies, ne sont pas personnelles et n'ont rien de vrai à nous dire. Et toute notre vie, tous les jours, toute la journée, les pensées passent dans notre esprit et nous, on l'écoute, on les croit vraies. Ah, mais tu es pas légitime et on le croit vrai. Ah, mais tu vas pas réussir et on le croit vrai. Bah, tu vois, les gens vont te prendre pour pas professionnel et on le croit vrai. Et du coup, puisqu'on croit vrai ce qui s'est fait dans notre esprit, on est constamment en réaction à ça. On est dans un système de survie constant. Mais on n'est pas nos émotions et on n'est pas nos pensées. Elles ne sont pas vraies. Elles n'ont vraiment rien de vrai à nous dire. Sont juste l'activité psychologique du cerveau qui essaye de nous protéger. C'est son système à lui. Donc on arrive sur Terre et on est dans cet espace déjà. Dans cet espace de présence, dans cet espace de paix, dans cet espace qui est juste là, celui qui se trouve entre une pensée et l'autre. Et on est le vrai nous. Et comme des bébés, on s'est laissé traverser par les émotions. Ce sont des énergies, les émotions. Elles passent à travers nous et puis une autre. Les bébés, d'ailleurs, vous le voyez, ils pleurent et puis ils sont en colère et puis ils sont en joie et puis ils pleurent parce qu'en fait, ils ne sont pas attachés à ça. N'ont pas de concept des émotions. Ils se laissent juste traverser. Puis, petit à petit, vers l'âge de 2, 3 ans, notre mental commence à se former. Et notre mental, là, elle commence à dire, oh, je suis en moi. Ça, c'est l'identité que je dois défendre, séparer des autres. Et je suis timide parce que mes parents ont dit que j'étais timide. Première post-it que je m'attache à mon identité. Et je suis une personne introvertie. Et puis à l'école, on m'a dit que j'étais pas bonne en maths. Et puis je suis pas forcément belle parce que les critères de la société des beautés ne correspondent pas à moi. Et puis, bla, bla. Et donc, on forme cette identité. Enfin, notre cerveau la forme. Le cerveau se compare, le cerveau croit au manque, mais vous voyez que ça, ce n'est pas le vrai nous. Ça, c'est l'identité qu'on a cru avoir tout ce temps-là. Ça, c'est que le cerveau était en train de faire pour nous protéger. Il est une machine qui essaie de nous garder en vie. Donc, il crée des automatismes, il crée des habitudes, il essaie d'être efficace. Le cerveau enregistre plein de données et crée ce moi qu'il doit défendre. Et si vous, vous êtes complètement identifié à ça, et on l'est, parce qu'avant vraiment comprendre ce que je viens de vous dire et l'intégrer, on continue à identifier à je suis ce moi qu'il doit survivre, je suis cette identité. On m'a toujours dit que j'étais timide. On croit tellement des choses à propos de nous qui ne sont pas vraies, parce que ce n'est pas le vrai nous. Donc, son système de protection est justement celui de vous envoyer, de nous envoyer des pensées, des émotions constamment. C'est une réaction. C'est son processus pour nous protéger. Le problème, c'est qu'on les prend pour vrais. Mais je vous assure qu'on n'a pas besoin de les écouter pour être en sécurité. On n'a pas de les écouter pour avoir ce qu'on veut. On n'a pas besoin de suivre tout ce que notre cerveau dit parce qu'il y a une sagesse derrière ça qui est déjà en train de nous porter. Il a été démontré scientifiquement qu'il y a quelque chose qui s'allume dans notre cerveau quand on prend une décision qui s'allume avant de la raison. Donc, vous voulez aller vers un verre d'eau, il y a une partie du cerveau qui s'est déjà illuminée bien avant que la conscience s'allume pour dire, oh tiens, je veux un verre d'eau. On était déjà en train d'aller vers le verre d'eau. Cette sagesse est toujours là. Et donc, si vous continuez à croire tout ce qui se fait dans votre cerveau, ça va être compliqué de créer un business. Ça va être compliqué, en tout cas, de le faire avec paix, sérénité et plus de calme. Enfin, vous vivrez toujours des émotions, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment différent de mener les choses à partir de cet espace-là, parce qu'on peut toujours y revenir. Donc, il s'agit d'un malentendu. Vous savez, il y a une métaphore que je raconte souvent dans toutes mes masterclass, donc vous en avez droit aussi. Il y a des personnes qui sont attachées en corde et ils ne peuvent que regarder l'intérieur d'une caverne. Ils sont à l'intérieur d'une caverne et regardent que la paroi en face d'eux. Et toute leur vie, ils voient passer des ombres dans ce mur et ils interagissent même avec ces ombres. Ils pensent qu'elles sont vraies. Et puis un jour, on les détache, ils se retournent
Et derrière, ils voient en fait que ces ombres n'étaient que la projection du monde derrière eux. Donc il y avait les animaux, les personnes qui passent, il y avait un monde derrière eux. Ce qu'ils ont cru être vrai n'était pas vrai. Donc ils vivaient dans un malentendu toute leur vie. Et qu'est-ce qui se passe après? Que ça fait tellement peur, parce que tout ce qu'ils connaissaient, c'était ça, qu'ils veulent revenir dans la caverne. Et c'est un peu ça que, c'est que notre mental fait. Quand vous commencez à entendre ces concepts pour la première fois, lui, il va comme essayer de s'attacher à je suis un moi, je suis cette identité, je suis faite comme ça. Et c'est parfaitement OK. Donc, on a l'habitude de croire que tout est à propos de nous. On a l'habitude de croire qu'on a un problème. Mais en fait, non. C'est juste le cerveau qui fait son travail. Donc, quand je vous ai fait cet exercice est tellement important parce qu'on ne veut pas non plus éliminer notre humanité. C'est être avec notre humanité, un pied dans l'humanité, un pied dans la conscience que je ne suis pas ça. Je ne suis pas cette partie qui est triste. Je ne suis pas cette partie qui se sent pas aimée, pas valable, pas assez. Je suis la conscience, je suis l'univers, je suis le tout, je suis quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Et je peux à la fois aller être avec compassion et amour avec ces parties, mais comme observateur de cette partie, pas identifié à cette partie. Je suis celui qui lui donne amour et compassion. Et ça, c'est la grande différence avec la thérapie, parce que les gens peuvent passer toute leur vie à faire de la thérapie, identifier à leur partie, alors qu'on est celui qui va les guérir. Donc, vous avez entendu, vous m'avez entendu peut-être dire cette phrase, tu n'es pas la météo, tu es le ciel. Donc, la météo, c'est ces émotions et ces pensées qui se font constamment à travers nous. Mais nous, on est le ciel. On est la partie qui est toujours bleue derrière. Et quand on voit qu'on peut regarder ces météos se faire sans réagir à elles, sans la coivrer, sans s'identifier, la vie change complètement. C'est une pratique, bien évidemment. Mais vous allez me dire, mais cette émotion, Claudia, est terrible de me sentir que je ne vais pas y arriver dans mon business, que je ne suis pas assez, que les autres sont meilleurs, je me compare tout le temps. Bien sûr que vous comparez tout le temps, c'est pas vous qui le faites, c'est le cerveau humain. C'est un mécanisme qu'est chacune d'entre nous. Mais on peut l'observer, on peut le voir, parce que si on croit être ça, on est coupé de notre sagesse, on est coupé de ce qui on est vraiment. Enfin, on n'est jamais coupé, c'est toujours là. Mais on est identifié à ça, à ce mental. Et du coup, on perd de vue un peu qui on est. Et tout dans notre société veut nous confondre, n'est-ce pas? Donc, ces pensées à propos de vous semblent tellement vraies, mais ne le sont pas. C'est juste cette activité qui se fait constamment. Et comprendre et intégrer ça, ça nous rend libres, mais vraiment libres. Parce que du coup, ces pensées peuvent se faire sans aucune importance. Donc, les émotions, quand elles arrivent, par exemple, ces émotions que vous avez senties dans l'exercice et quand vous avez peur de vous exposer, quand vous avez peur de faire une masterclass en live, allez voir ça. Ça, c'est comme la lumière dans la voiture qui s'allume et qui vous dit, ouh, attention, tu t'identifies à tout un discours de ton mental. Le mental qui est en train de te comparer, le mental qui croit au passé, le mental qui croit au manque. Et quand vous voyez que cette émotion était là juste pour vous éveiller, cette émotion est l'alarme qui vous dit, ouh, je vais attirer ton attention pour que tu puisses voir là où tu te confondes. C'est tellement plus que ça. Et alors, on peut aller plonger dedans cette émotion et aller justement être avec cette émotion, être l'observateur bienveillant de cette émotion et laisser que cette énergie fasse son cours à travers nous, comme quand on était bébé. Est-ce que vous pouvez vous reconnecter un seconde à quand vous étiez des bébés? Vous vous rappelez? Si vous pensez, vous vous rappelez, on était dans cet espace beaucoup plus léger, tout était plus fluide. On pouvait rester à regarder une paroi juste comme ça, on s'ennuyait, c'était OK. Vous vous rappelez un peu de comment c'était cette énergie-là? On était un peu plus proche de la source quelque part. On s'y rappelait encore. Donc, et les valeurs viennent-elles aussi de l'identité? Oui, oui. Parce que si tu vas vivre dans une autre société, dans une autre culture complètement différente, tu vas avoir d'autres valeurs. Si tu n'avais jamais eu accès à des livres, de la télévision, tu aurais complètement d'autres valeurs. C'est pour ça que dans notre société occidentale, beaucoup de personnes ont la valeur de je vais performer, je vais avoir du succès, je vais avoir l'argent et je vais changer mon identité. Parce qu'ils le voient dans les réseaux sociaux, parce qu'ils le voient dans notre société, que depuis qu'on est petit, ils nous disent qu'on doit devenir quelqu'un, aller quelque part, et réussir, je ne sais pas quoi. Tu vas dans une tribu en Australie,
Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est le succès. Ils te disent, de quoi tu me parles? Moi, je suis ici, heureux, contente à cultiver des tomates. Tu vois? Donc oui, ton cerveau s'est construit avec des conditionnements. Conditionnements qui a le pris par l'extérieur. Oui, il y a aussi une énergie, hein, en quelque chose à l'intérieur de toi qui est toujours en train de te porter et te guider, mais malgré toi, malgré le cerveau. C'est au-delà du cerveau et du mental. Et c'est juste, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens dirigée vers cette chose-là. Ça vous est arrivé de ne pas savoir pourquoi l'expliquer rationnellement, mais quelque chose vous attire. Et c'est au-delà de la réflexion, de la raison. Donc, on vit dans un monde de formes, et c'est pour ça qu'on est très confus, et dans lequel cette expérience semble hyper vraie. Il s'agit de moi qui va faire ça, et les gens contre moi, les gens jugent moi. C'est le cerveau qui fait ça. C'est comme quand on regarde un film. L'autre jour, j'ai regardé un film et je sais pas, il y avait quelqu'un qui était en train de passer sur un pont et le risque était qu'il tombait. J'étais en train de transpirer. Je disais à mon copain, mais regarde, je transpire. Vous vous rendez compte, le cerveau, ce qu'il fait? Moi, j'étais assise sur le canapé et j'ai regardé ça. Et mon corps réagissait parce que mon cerveau réagissait à ce que j'ai regardé. Et c'est exactement ce qui se passe tous les jours dans notre vie. On regarde un truc qui est juste l'interprétation de notre cerveau et on va réagir à ça, alors que ce n'est pas la réalité. C'est notre cerveau qui interprète, c'est notre cerveau qui voit ça, qui envoie des signaux. C'est incroyable. Et quand on voit que nous, on n'est pas le personnage de l'histoire, nous, on est les spectateurs, ça change tout. C'est changement des perspectives. Dézoomer avec moi un seconde et regarder. Je ne suis pas celui qui, ces pensées qui se passent à travers moi, qui disent tout ça. Je suis ce qui peut l'observer, c'est faire. Je suis le spectateur. Je suis la partie qui est toujours en paix en train de regarder ça. Donc, on est déjà bien et on sera toujours bien parce que là, il y a un espace dans l'intérieur de nous qui est bien-être. On est des êtres de bien-être. On est déjà bien. Mais on est très confus et du coup, on est constamment dans cette illusion de notre mental. Et quand vous écrivez vos posts et quand vous faites votre business à partir de ce mental-là, vous vivrez plein de choses qui sont là pour vous guérir, pour résoudre ce trauma, pour vous défaire de ces conditionnements. Mais quand vous commencez aussi à, ça se fera en tout cas, quand vous commencez à voir de plus en plus ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, faire du business va être aussi dans un espace beaucoup plus calme, beaucoup plus aligné, beaucoup plus dans le cœur, dans l'envie de connecter, parce que vous savez déjà que vous êtes bien. Vous n'avez pas besoin de votre business pour vous rendre heureuse, pour vous valider, pour vous faire sentir en sécurité. Imaginez, qu'est-ce que ça voudrait dire créer votre business à partir de cet endroit-là? Qu'est-ce que vous ferez différemment? Je veux le lire. Qu'est-ce qui changerait? Qu'est-ce qui changerait si vous étiez en train de le faire sans toutes ces choses-là? Donc, apprendre à reconnaître quand vous êtes identifié à tous ces pensées, à toutes ces émotions, à tous ces discours, à vos parties sous personnalité, c'est la pratique. C'est vraiment de la pratique, c'est une pratique spirituelle, j'ai envie de dire, pour pouvoir aussi, entre-temps, reconnaître avec qui je suis. À chaque fois que je vois qui je ne suis pas, je suis aussi en train de me rappeler de qui je suis vraiment. Plus de joie, pas facile qu'on est hypersensible, je trouve. Ah, mais je suis hypersensible, ça change pas. Quand tu dis, Sylvie, je suis hypersensible, tu es en train de te définir. Tu es en train de croire à ça. Et hypersensible, c'est un concept, c'est un mot. C'est un mot qu'on est en train d'utiliser pour décrire quelque chose. Si tu vois que là aussi, il y a un conditionnement, il y a aussi une définition, tu vis des émotions et peut-être tu les vis de façon forte. Oui, c'est parfait. L'invitation, c'est de plonger dedans, encore une fois. Lynn, j'oserais beaucoup plus. C'est le plaisir qui pousserait l'action. Je m'amuserais beaucoup plus, beaucoup moins de pression. Ma communication. Il y a plus de pression, c'est fluide. Mes partages. Vous voyez? Et c'est possible. C'est vraiment possible. Plus nous, on devient capable de voir à quel point il y a constamment des pensées sur notre business et sur nous qui ne sont rien d'autre que des pensées. Je peux les laisser fuir. Je peux les laisser passer. Je peux les laisser faire parce qu'il y a une autre énergie à l'intérieur de moi qui, en tout cas, me guide. Et certaines personnes me disent, mais Claudia, mais si je fais ça, je ne fais plus rien, je ne suis plus dans l'action. Rien de plus faux, parce qu'on est des êtres créateurs. Au contraire, il y a peut-être même plus d'action, il y a plus de passion, il y a plus d'envie, il y a plus de joie.
Ce n'est pas votre raison qui vous pousse, ce n'est pas votre cerveau. Il y a une énergie créatrice en nous qui veut toujours créer, qui veut toujours se faire à travers nous. Donc, au contraire, sans ces pensées, peut-être il y a même plus d'action, plus de conditionnement. Ouais. Donc, ça a changé ma vie, vraiment. Ça a changé ma relation avec mon partenaire, ça a changé plein d'endroits de ma vie, ce que je vous dis aujourd'hui. J'ai aussi d'autres programmes aussi sur ça parce que ça s'applique à tout. Et quand vous comprenez que ce discours s'applique à tout, être coach de vie et coacher à travers ça, c'est énorme. Donc, ce n'est plus je dois coacher le mental de mes clients, je dois changer les pensées de mes clients, je dois les aider à changer quoi que ce soit. Non, on les aide à voir là où ils étaient confus. C'est énorme, énorme. Et du coup, ce n'est même pas mental versus cœur. Ça, c'est une façon qu'on utilise pour s'expliquer, parce que le langage, c'est difficile de l'expliquer autrement, n'est-ce pas? Mais on est toujours connecté à cette source. Cette source et cette sagesse innée est toujours en vous. Vous êtes toujours connecté. C'est juste que parfois, quand il y a le filtre du mental, imaginez, c'est comme il y a de la lumière du soleil qui rentre par la fenêtre, mais s'il y a quelque chose qui empêche ce soleil de passer par la fenêtre, il y aura que des rayons de soleil qui pourront passer, pas complètement tout. Donc, il y a quand même la source qui passe. Ne pensez pas que ce que vous faites aujourd'hui, c'est nul parce que vous avez des pensées limitantes, parce que vous avez de peur. Au contraire, c'est absolument pas ça. C'est juste que là où vous pouvez faire passer toute cette source à laquelle vous êtes toujours connecté, bah, elle peut passera pas toute parce qu'il y a des filtres du mental. Parce qu'on est identifié avec nos parties là qui parlent. Donc, quand on est assise dans cet espace, donc vous vous rappelez la chaise que je vous ai mise tout à l'heure, c'est parce que qui est assis dans la chaise de la conscience? Est-ce que c'est mes sous-personnalités? Est-ce que c'est mes parties qui ont peur? Est-ce que c'est mon cerveau ou c'est vraiment moi? Et vous savez comment le reconnaître? C'est un espace tellement, et vous l'avez ressenti plein de fois, c'est un espace beaucoup plus grand, n'est-ce pas? Quand vous sentez que vous pouvez exprimer votre authenticité, qu'il y a une paix, un calme, il y a quelque chose de différent. Quand c'est le mental, ça se sent tout de suite, c'est beaucoup plus contracté, triqué, il y a une certaine contraction, n'est-ce pas? Quand vous êtes dans cet élan, dans ce truc qui est fluide, c'est doucement fluide, c'est ouvert, ça coule, n'est-ce pas? Ça, c'est la grande différence pour vous dire, attention, est-ce qu'il y a une partie qui prend le dessus? Est-ce que je suis identifiée à mon mental? Est-ce qu'il y a un discours qui se fait là? Qu'est-ce que je suis en train de croire vrai? Donc, je ne suis pas celui qui pense, je suis la conscience qui observe ce que je pense. Avant les définitions, avant les étiquettes, avant les concepts. Et plus vous pratiquez ça, reconnaître qui vous êtes vraiment, plus votre vie sera dans cet espace. Et encore une fois, ça change tout. Ça change tout. Maintenant, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Je m'identifie trop à cette hypersensibilité. Alors oui, c'est ça. Et si tu commençais à essayer à jouer avec le concept, Sylvie, joue avec le concept dans le sens, et si j'enlève le mot? Si tu enlèves le mot, ça reste quoi? Rappelle-toi que dans notre vie, notre cerveau se construit sur ça. On te dit, ça c'est un stylo. Alors ton cerveau enregistre, ok, ça c'est un stylo. À chaque fois que je vois ça, c'est un stylo. Mais tout est un concept. Ça c'est quoi? C'est violet. Je sais que c'est violet justement parce qu'on m'a dit que ça, cette couleur est violet, mais c'est une couleur. Avant d'être une couleur, c'est quoi? C'est une forme. Tu vois, reviens avant les concepts. Ah, vous savez, les sages disent, Socrate disait, sage est celui qui sait de ne pas savoir et qui dit à ceux qui croient savoir qu'ils ne savent pas non plus. Donc, la chose plus belle que vous pouvez faire, c'est de dire, j'en sais rien. Quand vous commencez à dire, je sais, hmm, méfiez-vous. On n'en sait rien. Vraiment, on n'en sait tellement rien. Donc, on revient dans cet espace où, je ne sais pas, il y a des énergies qui se font en moi. Souvent, elles sont fortes, elles vibrent fort en moi. Ouf, parfois, je les vis difficilement. Parfois, c'est... Mais même dire difficilement, c'est encore un concept. Juste, reviens à neutre, tu vois. Comment sortir de ce malentendu et de ces conditionnements? Par quel moyen? Prendre du temps pour soi, faire de la méditation pour pouvoir s'écouter, s'observer. C'est tout ce que j'enseigne dans l'Académie de la vie, par exemple. Continuer à avoir ces conversations. À moi, ce qui m'a aidé, c'est continuer à avoir ces conversations avec des personnes qui voient ça,
avec des personnes qui me pointaient dans cette direction, être dans une communauté des personnes qui voient le monde comme ça. Parce que bien évidemment, vous êtes ici aujourd'hui, vous commencez à vous ouvrir à ça. Peut-être pour certains, c'est pas nouveau, mais 90% de la population ne voit pas la vie comme ça. Et c'est challengeant. Parce que du coup, bah, bien évidemment, on revient toujours à cette illusion. Ce qui m'a aidé à moi, c'est de continuer à pratiquer, voir là où je m'identifiais. J'ai fait du coaching, j'ai lu des livres, j'étais dans des communautés. Donc, continuer à regarder dans cette direction et être avec quelqu'un qui pouvait me pointer dans cette direction, là où moi, je ne pouvais pas voir. Parce que tout seul, parfois, on ne voit pas. Notre mental est très fort. Donc, est-ce que vous êtes prête pour les exercices pratiques? Maintenant qu'on a vu tout ça, et j'espère que du coup ça a résonné avec vous et que voilà, le cerveau aura pris comme il pouvait prendre. L'exercice pratique pour partager son histoire et laisser ta sagesse innée s'exprimer. OK, voilà comment moi je m'y prends. OK, là je vais vous donner plein d'idées pour vos réseaux sociaux. L'exercice est le suivant. Vous allez faire votre ligne de vie. Donc vous écrivez, vous faites une ligne et là vous allez prendre des moments clés dans c'est sur quoi vous aidez vos clients que vous avez vécu, OK? Donc, ce n'est pas prendre, je ne sais pas, je vous ai pas, vous avez vu mon histoire, je ne vous ai pas raconté du fait que j'ai fait du volleyball, que je suis allée vivre au nord de la Sardaigne, que j'ai fait des études en langue. Enfin, je vous ai raconté les choses qui étaient pertinentes pour cette masterclass, n'est-ce pas? Donc, vous allez faire une ligne de vie et vous allez mettre les points qui sont importants, qui ont changé et qui ont été des clés importantes dans votre parcours. Imaginons, faisons un exemple simple. Imaginons que vous êtes coach en relation, OK? Et là, vous allez écrire votre histoire. Donc, moi, je mettrais à 6 ans quand je suis tombée de ce petit copain et que j'étais tellement amoureuse. Et lui, il m'a dit qu'il était amoureux de ma copine. Et ça a été mon premier rejet. Alors, je pourrais parler de ça. Puis, j'ai grandi et j'ai eu mon premier copain, petit copain à 14 ans. Et c'était ma première vraiment histoire. Toutes les filles de l'école étaient amoureuses de lui, blablabla. Et puis, je vais raconter des cas. J'ai eu ma euh, première relation toxique. Voilà. Puis, l'autre relation toxique où j'étais trahie. Vous voyez, en fait, je suis en train d'écrire ma ligne de vie et ces moments clés qui ont façonné mon cerveau, qui ont fait mes expériences, qui m'ont fait comprendre des choses. Et de là, je vais écrire comment est-ce que je l'ai vécu, comment est-ce que je l'ai interprété, qu'est-ce qui m'a appris. Et du coup, mes clientes qui se retrouvent dans cette situation, comment eux aussi peuvent le transformer, le vivre, le changer. Est-ce que vous voyez? C'est un exercice qui va vous donner constamment du contenu à écrire. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, vous pouvez le faire. Imaginons que vous êtes coach de vie. Vous êtes coach de vie comme moi et donc vous coachez dans le business, vous coachez dans les relations, vous coachez tout ce qui concerne la vie. Faites-le pour chaque sphère, par exemple. Vous pouvez le faire relation au corps, relation amoureuse, vous pouvez le faire relation aux parents. Et donc, vous aurez plusieurs histoires qui vont ressortir. Or, ce qu'on va faire, on va du coup en choisir une. Vous choisissez la première sur laquelle vous voulez écrire. Et là, on va voir ce qui est important à faire ici, OK? Comment raconter l'histoire? Alors, moi, quand j'écris en particulier, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire récemment, ça, et c'est incroyable à quel point ça fonctionne. Vous allez vérifier si vous êtes assise dans la chaise de la conscience de votre être véritable ou s'il y a une partie qui est en train de prendre le dessus pour écrire ce texte. C'est-à-dire, si moi je suis en train d'écrire et que je sens qu'une émotion est là, par exemple, j'essaye de plaire en écrire ça. Je vois qu'il y a une partie qui veut être aimée quand j'écris ça. Je vois que j'ai une partie qui a peur de se rendre visible quand j'écris ça. Alors, je fais l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Moi, généralement, je mets une main sur mon cœur et je dis, OK, est-ce que je te vois? Merci d'être là. Merci de vouloir me protéger. Est-ce que tu peux gentiment te faire un peu de côté? Tout va bien. J'aimerais écrire, je vais écrire avec mon cœur. Tu peux être tranquille que je suis là avec toi. Tout va bien se passer.
c'est incroyable comme vous le sentez même quand je le dis. C'est incroyable à quel point quand vous faites ça, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui se calme, il y a quelque chose qui, comme je vous disais tout à l'heure, ça s'ouvre à nouveau. Il y a une paix qui s'installe et vous êtes à nouveau reconnecté avec cette partie qui est plus grande. Vous le sentez directement le shift. D'un côté, vous sentez comme ça, c'est crispé, et là, quand vous apaisez vos parties, vous leur donnez ce dont elles ont besoin, vous leur faites savoir que vous êtes là avec elles, que tout va bien, ça s'apaise. Et là, vous pouvez commencer à écrire. Ça, c'est la première partie. Faire de l'espace. Vous voyez, il y a la partie qui dit, ouais, tu sais pas écrire, tu devais le faire comme ça. Tadada. Créer de l'espace. Maintenant, comment raconter l'histoire? Laissez votre cœur écrire. Lui, il sait. N'allez pas vous inquiéter de la grammaire, de comment écrire la phrase. N'allez pas vous inquiéter de comment le rendre plus compréhensible, comment ajouter ces trucs-là, la virgule, le machin. Non. Pour l'instant, juste pour l'instant, laissez de côté tout ça. Ce n'est pas important. Et en tout cas, rassurez-vous, je le sais par expérience, c'est vraiment pas important. Les gens sont très compréhensibles. Il y aura quelques polices de la grammaire, mais c'est pas grave. Comment raconter l'histoire? Étape numéro 3. Mettez-y des émotions, ok? Rappelez-vous, la plupart d'entre vous sont feeling introvertis, donc émotions introverties. Votre grande capacité, tu vois, Sylvie, ton don, tu dis, je suis hypersensible. Oui, ok, mais ça veut dire que aussi, tu sais vraiment être en connexion avec tes émotions et tu sais les utiliser, utilise-les. Donc, ça veut dire que dans le texte, n'oubliez pas que vous voulez utiliser des émotions, autant les mauvaises que les bonnes. Encore une fois, concept. Il n'y a pas de distinction, c'est que des émotions. Mais pour se comprendre, vous voulez écrire de quand vous étiez mal et quand vous étiez triste avant votre divorce, pendant votre divorce. Et vous voulez écrire comme vous avez retrouvé vous-même et vous avez retrouvé qui vous êtes vraiment et vous avez retrouvé la vie après. Vous voulez l'écrire parce que les gens vous connectent avec ce que vous écrivez. Si vous coupez vos émotions de votre écrit et que vous faites un texte qui est très non, 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 ça va pas parler, ça va pas faire le même effet. Si vous êtes connecté à votre corps, en tout cas, ça découlera tout seul. 4. Mettez des détails, mettez des métaphores, mettez des analogies. Vous avez vu, moi, je suis en train de vous dire écrit, mais vraiment prenez ce que je vous dis comme n'importe quel sujet. Vous pouvez appliquer ce que je viens de vous dire à vos masterclass. Vous avez vu combien de métaphores j'utilisais dans cette masterclass. Vous avez vu combien d'analogies, d'exemples. Parce que le cerveau a besoin de ça. Le cerveau, quand vous mettez des images, il comprend plus facilement. Parfois, ces systèmes de protection s'apaisent et du coup, les gens entendent vos discours différemment. Donc, n'hésitez pas vraiment de colorer quelque part votre contenu et votre écriture, votre live. Et puis, ce sont des choses qui, encore une fois, viendront naturellement quand vous apaisez ces parties. Sont déjà en vous. 5. Enseigner quelque chose d'important. Vous n'êtes pas en train de le faire juste pour le faire, n'est-ce pas? Vous êtes en train de le faire pour que les gens connaissent votre service, pour que les gens puissent avoir un déclic de votre texte, pour que les gens puissent comprendre quelque chose et aient envie d'aller plus loin avec vous. Donc, rappelez-vous de toujours expliquer la morale de ce que vous venez de dire, d'expliquer le pourquoi, qu'est-ce que ça a transformé et comment eux peuvent le faire aussi. Comment est-ce que ça peut s'appliquer à leur cas. Et puis, parce qu'on n'oublie pas les stratégies, hein, appel à l'action. Donc, à la fin de votre texte, ou au milieu de votre texte, ou quand vous parlez, n'importe quel moment, parlez de vos offres. Vous êtes là pour vendre, il n'y a rien de mal. Vous voulez aider les gens. Vous ne pouvez pas aider les gens si vous ne leur parlez pas de comment vous pouvez les aider. Donc, vous dites, d'ailleurs, c'est ce que je fais dans mon programme. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le module 3 de mon programme. N'hésitez pas à prendre un appel avec moi si vous êtes intéressé. Écrivez amour en commentaire et je vous envoie le freebie. N'hésitez pas à faire ça. N'oubliez pas ça. Parce que oui, je suis en train de raconter mon histoire, mais quel est le focus de ce qu'on fait? Créer notre business. OK? Les deux vont avec. 6. Maintenant,
C'est le moment dans lequel vous pouvez contrôler la grammaire, les tournures des phrases, etc. Or, il semble hyper long. Quand je l'écris, je dis, oh mon Dieu, mais jamais de la vie, je fais les choses comme ça. Mais c'est beaucoup plus vite de la façon dont je le fais. Donc, quand je vous dis et je vous raconte comment faire, ne prenez ça en mode euh, bon élève qui doit tout faire bien, qui doit bien le 1, 2, 3, 4, Claudia a dit 4, 5, 6, c'est ce que je vérifié. Ça c'est une partie qui prend le dessus. OK? La perfectionniste. Non, c'est plus fluide que ça, ok? Je vais rassurer, je vais écrire et puis je corrige deux, trois trucs et je passe à l'action. Quand vous voyez que, comme vous commencez, ok, est-ce que je l'ai bien écrit? Est-ce que je suis les étapes que Claudia a dit? Est-ce que je dois corriger la grammaire? Est-ce que je le fais? Est-ce que j'ai mis l'analogie? Quand vous voyez que ça revient, il y a le contrôleur là qui croit que si je fais bien, je ne vais pas vivre en douleur. Si je fais bien, je vais m'épargner de vivre quelque chose. Si je fais bien, je vais avoir les résultats. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Ah, Doris. Donc, OK, c'est super d'avoir une sorte de fil rouge, une sorte de technique, une sorte de stratégie. Maintenant, des temps de vue aussi là-dedans. Votre sagesse le sait déjà. Votre intuition le sait déjà. Sinon, vous rentrez à nouveau dans votre tête. OK? C'est une forme d'art qui est en train de s'exprimer à travers vous. Moi, je suis en train de juste de vous donner deux, trois trucs que vous pouvez utiliser, mais c'est déjà en vous. OK? Et puis, c'est un portail de guérison parce que tout ça va vous mettre en face de tout ce qu'il a besoin d'être vu, écouté, aimé, rassuré. Et votre business sera ça. Et c'est parfait. Donc, revenez dans votre cœur, connectez avec votre sagesse et faire ça, ça veut dire sortir du mental. Et encore une fois, c'est juste une façon de parler, mental, cœur. Vous êtes toujours connecté à la source. Mais quand je pense que je ne sais plus qui m'a demandé tout à l'heure, faites de ça en pratique. De dire, OK, je vais être plus attentive à chaque fois qu'une pensée passe et je la crois vraie, j'y reste tout le temps et je vais l'écouter. Et puis, hop, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui dit, oh, regarde, j'étais dans le monde des rêves, là, identifier cette pensée pendant 20 minutes. OK, et c'est ça, faire de ça en pratique. OK? Comment est-ce que je peux vous aider à aller plus loin? Alors, j'ai créé un circuit pour devenir coach. Et bien évidemment, j'ai aussi ma formation pour devenir coach, mais aujourd'hui, surtout, j'ai envie de vous parler du Star Kit. Et le Star Kit, vous trouvez en fait une façon de faire différente et de coacher différemment. Donc, comment monétiser votre sagesse et utiliser votre histoire pour gagner vos premiers 1 000 € en tant que coach. Mais même si vous n'êtes pas... Oups. Même si vous n'êtes pas... même si vous êtes coach déjà, là, je vous montre le module. Vous pouvez complètement acheter ce kit. Alors, vous trouvez dedans. Je vais vous expliquer beaucoup plus en profondeur ce nouveau paradigme. Donc, on parle vraiment de qui on est, le cerveau, comment il fonctionne, comment se reconnecter à cette sagesse. On va parler, hop, je reviens un peu en arrière. Je vais vous montrer comment je coach. Vous avez des exemples de coaching. Vous pouvez voir comment faire tout ça avec vos clients. Vous trouverez votre style de coaching. Puis, on va parler aussi de votre positionnement. Donc, c'est pour qui, comment, quoi, je fais quoi pour qui, comment. Je vous aide à construire votre offre, je vous aide à établir votre prix, je vous aide à créer votre offre irrésistible, comment la vendre. On va voir vos pensées versus votre sagesse dans le business. Il y a aussi un groupe Telegram dans lequel je viens souvent vous partager du contenu gratuit. Et puis, vous avez des bonus. On va parler des visibilités, des connexions, des conversions. Vous avez aussi un exemple de contrat de coaching. Et je vous ai offert aussi une hypnose sur l'abondance pour attirer les clients. Et franchement, ce kit, les gens l'adorent, l'adorent, l'adorent parce que c'est vraiment un kit de démarrage qui vous permet de comprendre votre style de coaching et cette philosophie du coaching qui n'est plus je dois coacher pour transformer les pensées et les clients doivent devenir je ne sais pas qui et fixer des objectifs et atteindre je ne sais pas quoi. C'est beaucoup plus doux et différent. Et si ce que je vous ai partagé aujourd'hui vous a parlé, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui a envie de le faire différemment. Écoute, que 37 euros. 37 euros. Donc, à la place de 200.
Et encore une fois, pour moi, c'est l'opportunité de découvrir cette nouvelle façon de coacher et c'est l'opportunité aussi de commencer à avoir un plan clair de votre business. Votre positionnement, votre cible, votre prix, votre offre, comment la vendre. Il y a tout, tout pour démarrer. OK? C'est une super, super offre. Et là, si vous voulez bien, là, je vous donne le lien là. Hop, dans le chat, cliquez dessus pour qu'il ne disparaisse pas quand on va quitter. Mais je vais prendre un peu de temps pour vous coacher, OK? Je viens de faire l'exercice avec une relation toxique et je prends conscience de tout ce que ça m'apportait et m'apporte encore. Les liens qui se sont créés, l'investissement dans mon développement personnel, la reconnexion avec moi, avec mes ressources. Yes, exactement. Exactement. Donc, encore une fois, euh, cliquez là si vous voulez découvrir le kit. Pour moi, je vous ai tout mis qui m'a permis de débuter et d'arriver à mes premières 1 000 € et trouver mes premiers clients à 1 000 €. Et maintenant, si vous le voulez, qui va être coaché? Donc, n'importe quelle question, ça peut être question coaching, question business, toutes questions sont bienvenues. Ne soyez pas timide, on est en famille. Magali, allez. Ah, et puis Cassandre. Alors, si on a le temps, on fait les deux. Magali, est-ce que tu es là? Tu peux allumer ton micro. Ok, Jessica, c'est ok. Voilà, Tu m'entends, je me Magali? suis. Tu as allumé ton micro? Oui, oui, bonsoir Claudia. Je me suis isolée. Ah, Je je sais te pas vois, si mais je vous. t'entends pas. Ah, d'accord, je vais Ah, je voir. t'entends, je t'entends. Ah, d'accord. Je savais pas si j'avais allumé le micro. Ah, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, raconte-moi. Alors, moi, le petit souci, je vais dire ça comme ça, c'est par rapport à. Parce qu'en fait, moi, je suis multipotentielle. Et ça fait que j'ai cumulé à peu près 17 métiers différents dans ma vie. Hmm. Et c'est toujours compliqué pour moi de choisir ce que je veux faire dans la vie. J'ai fait une petite formation dans le domaine du coaching. C'est suite c'est par rapport à toi en fait, parce que je t'ai suivi pendant 2 mois et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans le coach de vie. Donc j'ai fait une petite formation sur Formalis pour voir si vraiment ça pouvait me correspondre. Donc oui, c'est vrai que ça me plaît énormément. Mais le truc, c'est que je me dis, si je me lance dans quelque chose et puis après je finis par switcher et puis voir faire un autre métier, moi c'est ça qui m'agace le plus. Mhm. C'est C'est... Ouais. oui, Euh, c'est super parce que du coup, on peut voir vraiment l'exemple de... Ah, parfait, merci. Là, je vais t'entendre mieux. Tu sais, il y a toujours cette, encore une fois, là, regarde, cette voix qui vient. Et si après, je veux le faire, et je veux changer? Et regarde comment ça vient. Et je suppose qu'elle, elle revient plein de fois, à plein de moments, parce qu'elle dit oui, mais à chaque fois, tu veux une chose, et puis tu en fais une autre, nanana. Et c'est ça son discours. Et j'aimerais que tu la vois. Elle semble vraie, elle semble qu'il y a quelque chose de super important à te dire. Elle semble aussi que tu es dans le contrôle, tu vois. C'est toi qui décides ça, qui change. Il y a quelque chose et je pense que c'est une partie, et on va le voir là tout à l'heure, que parfois tu bouges d'un côté ou de l'autre. Quand je le vois en coaching, souvent, ce besoin de toujours changer, ça vient d'une partie qui a peur. Parce que si tu ne vas pas à 100% dans un endroit, c'est rassurant, tu vois. Ok, là, je ne m'investis pas à 50%, donc je me bouge dans l'autre. En tout cas, ça me plaît tout. C'est vrai que tout te plaît, et c'est vrai. Mais c'est aussi une sorte d'évitement. Parce que sinon, tu pourrais ressentir de la douleur, tu vois. Et si j'y vais vraiment et que ça ne marche pas, ça fait mal. Je pense, encore une fois, je suis en train d'assumer. Souvent, j'ai vu ça en coaching, il y a cette partie derrière. Mais on peut aller lui parler, il va te le dire, tu vois.
Essaye de, D'accord. ouais, essaye de te connecter un peu d'abord à cette voix qui dit oui, mais tu vois, si tu le fais et puis tu vas changer à nouveau. Ferme les yeux et vois où elle se sent dans ton corps. Elle est où? Au niveau du ventre, Ok. Est-ce que tu peux lui demander s'il veut bien se déplacer de ton corps et venir en face de toi? Tu me dis quand c'est fait. oui, elle s'est déplacée. Ok. Comment tu te sens par rapport à elle? Bah, en fait, elle m'étouffe. Ok. Est-ce que tu peux lui demander gentiment de rester bien détaché et de ne pas te submerger? Que tu veux bien l'écouter, on est là pour la comprendre, pour la connaître. Ok. Quand tu lui dis ça, comment elle réagit? Elle reste calme. Ok. Alors pose-lui la question. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Pourquoi tu te sens comme ça? Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai pas de réponse en fait. Mhm. Est-ce qu'elle est bien en face de toi? Elle est fuyante. Hmm. Ouais, tu peux lui dire que c'est OK, que tout va bien. On veut juste comprendre pourquoi elle se sent comme ça. Et on ne veut pas forcément qu'elle parte. On veut juste la connaître. Pourquoi elle essaye de fuir? Elle a peur. Est-ce qu'elle peut nous dire de quoi? Tu peux lui demander. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu peux la rassurer. Tu peux lui dire que c'est OK, qu'elle peut te le dire, que tu veux justement l'aider. Tout va bien. Elle est en sécurité. Qu'est-ce qu'elle a peur qu'il puisse se passer? Elle a peur, mais j'arrive pas à avoir de réponse en fait. C'est OK. C'est OK si elle prend son temps. Demande-lui de quoi elle a besoin. Peut-être elle te montre une image, je vois un peu ça. Elle a besoin d'attention.
Pourquoi? Est-ce qu'elle arrive à te dire pourquoi elle a besoin d'attention? D'où Non, ça vient? C'est ok. Fais-lui savoir non, que non. il y a un blocage en fait, ça sort Hmm. pas. Magali, est-ce que tu peux demander à cette partie qui est en train de bloquer s'il peut aussi se déplacer de toi et gentiment nous laisser passer? Qu'on veut juste aller écouter l'autre partie. On est là pour l'aider. Que tout va bien, elle est en sécurité. Est-ce qu'elle peut se faire un peu plus petite, baisser son volume et se mettre de côté? Oui, elle veut bien. Tu peux la remercier alors. Et reviens à l'autre. Comment c'est ça maintenant? Mieux? Hmm. Ok, est-ce que tu la comprends? Oui, Ok. Alors, est-ce que maintenant c'est ça plus à l'aise de nous dire pourquoi elle a besoin d'attention? parce qu'elle a besoin d'être écoutée. Hmm. Est-ce que tu comprends ça? Oui, Ouais. Pourquoi? Par qui? Demande-lui. par ses proches. Hmm. Est-ce que tu comprends ça? Oui, Ok, fais-lui savoir ça. Est-ce que tu peux lui faire savoir que c'est ok si elle a envie de prendre un chemin pour l'instant? Et c'est ok si à un autre instant, ça peut changer, qu'elle est toujours en sécurité, que tu es là avec elle. Qu'est-ce qui se passe quand tu lui dis ça? bah là en fait, je l'ai prise dans mes bras et Hmm. elle se sent apaisée. Ouais, super. Et du coup, est-ce qu'elle est ok si on passe à l'action? Est-ce qu'elle est ok si on prend cette voix qui semble être celle qui se présente en ce moment et qu'on a envie de prendre en ce moment? Est-ce que c'est ok? Elle est d'accord. Ok, tu peux la remercier pour ça. Est-ce que tu peux l'amener dans un endroit où elle se sent en sécurité avant qu'on finisse la séance? Tu peux lui demander où elle aimerait aller. Oui, au bord de la mer. Ok, tu peux l'amener alors. Et quand tu es prête, petit à petit, tu peux revenir
C'est bon. Ok. Laisse ça s'infuser. Et entre-temps, j'aimerais que tu vois une chose. Quel est le pire qui puisse se passer si tu prends une décision, si tu vas, si tu suis ce chemin-là, et que puis tu changes d'idée, et que puis tu veux expérimenter autre chose? Quel est le pire qui puisse se passer? Bah, en fait, de toujours, tourner en rond, de pas avancer et Ah, ok, où tu dois aller? Avancer où? Je veux que tu vois que quand tu dis tourner en rond, avancer, bien sûr que si on regarde avec les yeux de notre société, il y a un endroit où on doit aller, il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on doit être. Tu es en train d'expérimenter la vie. Et la vie, c'est faire expérience. Le pire qui puisse se passer, c'est que tu vis une émotion. Si, à bout d'un moment, imaginons, OK, maintenant, je vais trouver un travail dans lequel je vais y rester et avoir des revenus grâce à ça. À ce moment-là, quand ça va se présenter, sera là et tu le suivras, mais ce sera pas ici que le prends comme décision, tu vois. Et éventuellement, quand imagine, tu commences une formation de coaching, et puis il y a cette voix qui dit, oui, mais bon, j'aimerais faire ça aussi, peut-être je change. Va explorer cette voix. Si tu continues à faire cet exercice, tu peux l'explorer, cette voix. C'est qui parle? Est-ce que c'est vraiment un élan qui veut t'amener vers autre chose? Ou c'est une voix qui dit, j'ai peur que ça ne fonctionne pas, peut-être je serai plus heureuse là-bas. Parce que parfois, il y a une partie qui prend le dessus. Tu vois, souvent, qui me dit, je suis multipotentiel, en réalité, c'est une partie qui prend le dessus, qui dit, je serais plus heureuse là-bas. Je pense que c'est mieux que je change. Ou alors, ça peut m'apporter plus. Oh, bon, ça, c'est mon nuit, j'ai envie de changer. Et va explorer ça. Reste curieuse, tu vois. Est-ce que c'est une partie qui est en train de prendre le dessus ou vraiment il y a un élan qui m'amène autre part? Dans les deux cas, tu vois, je t'ai présenté les deux cas. Dans les deux cas, tu seras bien. Il n'y a pas un endroit où tu dois être. Il n'y a pas quelque chose à quoi tu dois te correspondre. Il n'y a pas avancer où. Selon qui, tu c'est vois? l'ennui, en fait. C'est surtout l'ennui, Hmm. qui vient. Ouais, et voir alors cette illusion de ça va me faire sentir joyeuse. Ça va m'apporter de l'excitation. Ça va m'apporter du jeu. C'est toujours cette illusion de notre cerveau qui dit l'extérieur va m'apporter un truc. Donc, si je ne le trouve pas ici, je change là-bas. Si je ne le trouve pas ici, je change là-bas. Mais aucune chose extérieure peut nous apporter rien, ni notre business, ni notre relation. C'est toujours cette illusion bien forte dans laquelle on vit qui dit ça va me rendre heureuse. Je dois juste changer. Si je vais là, ça va me donner l'émotion que mon cerveau recherche autant. Vois ça, vois ton cerveau faire ça. C'est intéressant. Il croit que si seulement je change de partenaire, avec lui, j'aurai plus de passion. Avec l'autre, j'aurai plus de joie. C'est exactement la même chose. Mais c'est toujours nous. Alors, regarde cette partie-là à l'intérieur qui dit j'ai peur de m'ennuyer. Qu'est-ce que c'est? Sois curieux envers ça, tu vois. Qu'est-ce qu'elle a peur de louper? Ça, c'est intéressant. Oui. Ouais. Mais tu vois, tu le sais déjà. Tu sais déjà que Oui, je le si. sais déjà. Oui, Ouais, oui, je le sais ouais. déjà, parce que j'ai besoin de liberté et enfin, Hmm, je sais, ce que je veux f je sais ce que je veux faire et je sais ce que je ne veux pas faire. Je ne veux plus être salariée. Ça ouais. ça je ça depuis des années, hein, mais j'essaye de Mais trouver un métier qui puisse, me correspondre, qui puisse, m'épanouir, tout en préservant cette liberté, de pouvoir ça m'exprimer n'existe comme je pas. le veux. Ça n'existe pas. Et j'aimerais que tu le saches. Ça n'existe pas. La seule chose qui peut t'épanouir, te donner cette liberté, que tu transcris en liberté d'horaire. Ton cerveau transcrit en liberté d'horaire. C'est dedans. Tu peux te sentir en prison dans l'entrepreneuriat. Tu peux te sentir en prison en étant artiste. Tu peux te sentir en prison. Tu vois, ça n'existe pas parce que c'est toujours mettre à l'extérieur quelque chose qui va définir comment nous on se sent. Et quand je vous expliquais, on n'est pas tout ça, mais on est quelque chose de plus grand derrière. Là, c'est cette liberté. Et quand tu la touches et que tu dis, ouais, mais en fait, ça ne dépend plus de mon partenaire, et ça ne dépend plus de mon travail, et ça ne dépend plus de rien d'extérieur. Là, tu reviens à un endroit où c'est vraiment libre. Et de façon très naturelle et très fluide, tu iras vers cette chose qui te correspond. Mais ça se fera à travers toi de façon naturelle. Mais n'aimez pas l'illusion
ça, c'est le truc qui pour moi est celui dans lequel je me sens heureuse. Parce que ça pourra jamais. Parfois, ça va t'ennuyer. Et parfois, te mettre en colère. Et parfois, ça te fera chier. Et parfois, tu adoreras. Tu vois, parce que nos émotions, nos pensées sont éphémères. Donc, constamment en changement. Ce qui reste, c'est cette partie derrière, toujours là en paix. Le reste, le travail, le salariat, l'entrepreneuriat, la relation, ce n'est pas ça. C'est une projection que tu fais. Mais pas toi, hein. Enfin, nous, moi, jamais, Séverine, Mhm. Doris, tous pareils. Donc, regarde l'illusion. L'illusion de dire, ah, à nouveau, elle croit que si seulement je trouve le travail que, regarde ça, comme il fait à nouveau. Ah, ça veut dire que ce n'est pas encore ça. Ah, je dois changer nous. Regarde quand il fait ça. Et fais confiance que de façon très naturelle, malgré toi, avant que la raison soit là, tu seras dirigé vers quelque chose qui fera sens pour toi. Mais de quoi libre, sans croire que ça va me rendre bien. Ça va me rendre sécure, libre, épanouie. Ça vient de dedans. Est-ce que tu le vois? Qu'est-ce que tu entends là-dedans? Bah, c'est que je sais toujours pas ce que je vais faire dans la vie. Laisse venir, mais regarde ça. Ça peut carrément être ce qui s'est présenté maintenant. Tu m'as dit un truc tout à l'heure, je ne me rappelle plus, une formation que tu voulais faire, je crois. Ce qui là attire ton attention. Ça peut très bien être ça. Et tu le suis. Mais sans l'illusion de ah, ça doit être le truc qui va me donner liberté, épanouissement, etc. Sans ça, ça c'est superflu. Et tu le commences. Et peut-être que pendant que tu le commences et libre de cette illusion, tu te rends compte qu'en fait, quelque chose te dirige vers autre part. Mais là, du coup, ça ne sera plus constamment l'illusion, c'est ailleurs que je trouve le bonheur. Ça sera vraiment un élan qui se fait à travers toi, qui va te bouger autre part. Tu vois? Mmh. Ça sera différent. Regarde juste, sois attentive et curieuse envers ce truc qui revient de il y a un truc qui va m'épanouir et me rendre libre. Sois curieuse à chaque fois que ton cerveau dit je dois trouver ça. C'est parce que c'est aussi une grande illusion. On imagine, c'est comment dire je dois trouver l'homme parfait. Ça n'existe pas, tu vois. On a toujours ces illusions qui se créent dans notre cerveau de à quoi ça Mmh. devrait ressembler, et comment ça devrait être. Sois juste curieuse envers ce truc qu'il fait. Et tu verras que, ah ok, là, il y a ce truc en astrologie qui m'appelle, je vais l'essayer. Mais encore une fois, sans cette illusion-là. À ce moment-là, ça sera vraiment juste pour explorer. Consciente que tu peux être bien partout. Mmh. Allez, laisse infuser. Si jamais elle écoute le replay, je sais que là, ça fait ton mental, il dit, hein? Hein? Ok. Ouais, on Ok. va réfléchir à tout ça parce que là, je suis un peu perdue. Oui, normal. Là, ton mental est en train de perdre ses repères sur lesquels il s'est construit pendant du temps. Du coup, il dit, non, je ne comprends plus. Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est complètement parfait. Tout va bien. Ok. Toutes ces raisons pour lesquelles on pense aller vers quelque chose sont donc fausses. Oui, il y a quelque chose qui te dirige vers, je ne sais pas, cet endroit, cette relation Ouais, voilà. Mmh. En qui fait, est c'est une autre, quête, hein, c'est une quête, qui est mais qui au-delà dure de là. depuis des années, hein. Mais parce qu'il y a toujours cette illusion qu'il y a le truc parfait. Du coup, rien, c'est assez. Ouais, c'est ça. C'est le côté perfectionniste, en fait, Quand tu vois ouais, c'est ça, ça. là, tu deviens libre parce que tu comprends aussi que tu peux être bien partout. Et tu n'iras pas partout, tu iras vers le truc qui te fera du sens, crois-moi, parce que ça sera... Ce qui doit être là sera là. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le kit? Ça, c'est ma façon de coacher, ça, c'est comment je l'enseigne. Il y a des personnes qui se sont formées avec moi aujourd'hui. Et dans le kit, vous trouvez en partie cette façon-là, donc en partie de, on va plus loin vraiment sur le cerveau, le mental et ces illusions que vous avez vues là. Et puis, encore une fois, toute la partie business, donc comment vendre, comment vous positionner, votre offre, etc. Et donc, profitez-en. C'est pour aller justement plus loin. Est-ce que vous avez des questions autres?
Oui, Shaima, le mental arrive toujours après. Il y a quelque chose qui nous pousse vers un endroit et puis le mental vient, oui, je vais aller vers ça parce que j'aime l'astrologie et du coup, je pense que ça va me rendre une femme à succès. Mais c'est pas ça, c'est quelque chose autre qui nous guide. C'est justement cette première partie qui m'intéresse, du coup, j'ai pris le kit. Ok, super. Le Star Kit complémente la Soulful Business School? Non. Donc, qui est dans la business school, vous n'avez pas vraiment besoin de... Enfin, si vous voulez savoir plus sur comment je coach, oui. Sur comment coacher à travers cette technique, oui. La Soulful Business School, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon programme pour les entrepreneurs de bien-être, vraiment que business, même s'il est en partie coaching de vie. Ok, je vous remets le lien ici. Euh, à tout le monde. Hop. En tout cas, si vous êtes curieux, si ça vous appelle, rappelez-vous, je suis là. Intéressante, top, c'est Masterclass Claudia. J'espère que je pourrai trouver le type de client que je souhaite accompagner avec le Star Kit. Pareil, il est déjà là. C'est juste que, vous savez, les bulles de neige, de cristal, quand elles sont agitées, on ne voit pas bien les personnages dedans si la neige est agitée. Mais quand la neige se dépose, le personnage était toujours là. C'est ce qui se passe. Quand vous êtes confus, c'est qu'il y a trop de pensées, des parties qui se sont emmêlées. Vous laissez déposer ça et vous comprenez que vous n'êtes pas ça, ça va se faire tout seul. Ouais. Et la différence entre la formation de coach et Solvo Business School, alors la formation de coach, c'est pour apprendre à coacher avec ma méthode et devenir coach avec ma méthode. Et la Solvo Business School, c'est pour développer votre business. Donc là, vraiment, on va parler business, 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 même s'il y a un appel des coaching de cette façon-là, parce que business et vos parties intérieures sont toujours là. Donc, je vous accompagne aussi à voir qu'est-ce qui se passe au niveau du mental. Mais c'est vraiment plus apprendre à vendre, créer votre offre, stratégie de visibilité, euh, voilà, tout ce qui concerne le business. Quand on s'est formé en tant que coach avec toi, est-ce que ça apporte quelque chose de plus? J'adore la question. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça apporte quelque chose de plus? Les deux sont donc complémentaires. Euh, Oui, enfin, quand vous formez en tant que coach avec moi, euh, vous pouvez rejoindre une chose, enfin, si vous voulez développer votre business et continuer à être coaché par moi et que je vous aide encore avec vos clients, j'ai créé une autre offre qui s'appelle le Coach Lab. Donc, euh, en tout cas, qui est entrepreneur de bien-être peut venir dans la Soulful Business School. Explique-moi mieux ta question, Émilie, s'il te plaît. Est-ce que ça apporte quelque chose de plus par rapport à quoi? Ah, ok, le Star Kit. Oui, totalement. Le Star Kit, c'est juste une introduction. Après, dans ma formation, ça dure 4 mois. Il y a une séance toutes les semaines. Il y a un groupe Telegram. Donc, on va vraiment plus loin. Je vous enseigne comment utiliser le paradigme. Le paradigme, c'est cette nouvelle façon de voir la vie. On va parler de ça, converser avec ça, autour de ça pendant des mois. Et donc, ça ouvre aussi votre mental à ça. Il perd ses repères de plus en plus. Et puis, il y a un deuxième bloc qui est cette partie de coaching sur les sous-personnalités que je vous enseigne comment la faire, comment guider la cliente là-dedans. Ça dure 4 mois. Vous avez aussi, je vous parle aussi du yoga pour l'utiliser un peu pour, par exemple, l'anxiété, l'hypnose et aussi coach en relation. Donc, si vous voulez devenir coach en relation, il y a une partie aussi sur comment coacher sur ça. Mais du coup, c'est une formation plus longue, ça dure 4 mois. Merci, Doris. Doris vient de terminer. Elle vient juste de terminer. Je me suis déjà formée avec toi. Ah, Émilie, t'es où? Je sais quelle Émilie elle est. Ça n'a rien à voir avec la formation des années précédentes. Ah, Sylvie. Sylvie aussi, elle vient d'être formée à la Soulful Coach. Je vous mets le lien ici pour ceux qui sont curieux. Mais du coup, si vous considérez que vous n'avez pas les moyens pour l'instant et que vous voulez quand même avoir une introduction à la formation pour devenir coach, prenez le Star Kit. Le Star Kit vous donne déjà un aperçu
et vous permet de savoir si c'est la façon dont vous voulez apprendre à coacher. Voilà, voilà. Ah bah, super. Je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée. Merci à tous pour votre énergie. Oh, il y a une dernière question. Est-ce que, comme je souhaite lancer mon offre de coaching et que je suis dans la business school, est-ce que le Star Kit peut m'aider davantage à définir mon propre coaching ou... Non, non, viens dans la business school, Rihanna. Je préfère t'aider en coaching. Ouais, pas besoin. OK. Merci à tous. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.